Oui, bonjour, bonjour. Voilà, je suis parmi vous aujourd'hui pour vous parler d'une question qui fatigue et une question pertinente, voilà, lors des entretiens d'embauche. Voilà, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui, lorsqu'on leur pose des questions, pourquoi vous et pas les autres? Ils sont tout de suite bouleversés, c'est comme s'ils avaient perdu l'entretien. Mais c'est une question qui a plusieurs solutions, qui a plusieurs réponses, parce que les hommes ne vont pas jusqu'à creuser au fin fond, voilà, des recherches. Je peux le dire ainsi. Donc, avec moi aujourd'hui, vous saurez comment répondre, vous saurez quoi dire lorsqu'on vous demandera de répondre à cette question. Pourquoi vous et pas les autres? Mais avant tout, j'aimerais vous dire de liker, de commenter, de vous abonner surtout et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines formations. Avec vous, votre coach Cocobri officiel. Voilà. Donc, avant de répondre à cette question, j'aimerais tant soit peu vous apporter des formations. Voilà. Toute personne, lorsque vous allez aujourd'hui à un entretien d'embauche, la moindre des choses, d'abord, c'est de venir à l'heure. Aucune personne ne peut vouloir recevoir une personne lors d'un entretien qui vient à 10 heures, pourtant on lui dit de venir à 8 heures. Non, c'est pas probable. Venez bien habillé. Bien habillé, ce n'est pas porter des habits déchirés, des habits déchiquetés. Non, ce n'est pas ça. Habillez-vous bien, aisément, proprement. Ne pas s'habiller cher, mais avec un t-shirt, en tout cas qui est visible, qui est simple. Pas des habits déchirés, des habits avec des fantaisies. Non, ça va vous disqualifier à la première vue. Ça va vous disqualifier. Cherchez les locaux. Même si c'est dans une ville qui est à 1 heure ou à 2 heures, faites l'exemple de le chercher sur YouTube ou sur Google ou allez-y même jusqu'à l'endroit précis. Voilà, vous pouvez même gaspiller le transport parce que vous voulez le travail. C'est une raison valable. Voilà. Donc, il y a cela. Et ce que j'aimerais dire aussi aux internautes, n'allez jamais faire un entretien sans dorénavant connaître tout ce qui est sur votre CV. Vous ne pouvez pas mettre j'ai travaillé dans l'entreprise de Y, pourtant vous n'avez pas travaillé dans cette entreprise, vous voyez, voilà. Si vous avez travaillé dans cette entreprise, c'est que vous connaissez au moins le nom de l'entreprise, le directeur. Qu'est-ce qu'on fait dans cette entreprise? Ne dites jamais ce que vous n'avez pas fait. Parce qu'il y a des personnes qui, lors de votre entretien, vont vous poser des questions. Voilà, vous avez travaillé dans telle entreprise. Quelle était votre expérience? Qu'est-ce que vous avez apporté là-bas? Et qu'est-ce que vous avez retenu de ces passages? Vous voyez, c'est quelque chose qui va vous commettre voilà, une erreur en tout cas préjudiciable et qui va vous disqualifier. Ne le faites jamais. Tout ce que vous allez noter sur votre CV, même si c'est peu, maîtrisez cela ligne par ligne, mot par mot. Voilà, mot par mot et ça vous permet de pouvoir avancer. C'est la moindre des choses. Voilà. Si moi aujourd'hui je vais postuler à un call center, il faudra que je me renseigne qu'est-ce qu'un call center, pourquoi est-ce que je vais postuler, quel atout il faut avoir des informations un peu précises qui vont vous permettre de pouvoir gagner en temps, de pouvoir vous faire vendre, voilà. Et lorsque vous venez à l'entretien, ne soyez pas stressé. Et non, 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 non. Si vous êtes stressé, vous allez perdre votre entretien. Ça, je vous le dis, vous allez perdre votre entretien. Ça, c'est la moindre des choses. Une personne qui vient à un entretien, qui est stressée, qui commence à tremoler, non, 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 non. Soyez serein. Souriez, surtout le sourire. Soyez souriant comme je vous le dis. Voilà, vous voyez le sourire. Soyez souriant. Répondez à chaque question. On vous pose, présentez-vous. Et celui-là, et celui-là. Non, non, non. Vous vous présentez aisément, facilement. Mais à un autre tutoriel, je vais vous montrer comment est-ce qu'on se présente. Mais aujourd'hui, c'est d'abord vous montrer comment répondre à la question. Pourquoi vous et pas les autres? Vous voyez, voilà. Donc, nous allons aller droit au but. Vous êtes d'abord venu à l'heure, bien habillé. Vous avez fait l'entretien. À la dernière question, lorsqu'on vous dit pourquoi vous et pas les autres, il y a des erreurs à ne pas commettre. Vous voyez, il y a des erreurs à ne pas commettre. Voilà. Ne parlez jamais des autres. Ne parlez jamais des autres. Ça, non, non, non. Ne parlez jamais des autres. Parlez de vous, rien que de vous. On vous pose la question, par exemple, pourquoi vous et pas les autres? Mais les autres, ils n'ont pas le niveau que moi j'ai. Ne le dites jamais et ne le faites jamais. Mais les autres, ils n'ont pas plus d'expérience que moi. Quand vous voyez mon CV, d'ailleurs, mon CV, il est garni là. Vous ne le voyez pas. Vous appuyez directement sur le bouton rouge de la sortie et de la disqualification. Ne le faites jamais. Ça, je le dis jamais. Votre coach vous le conseille. Ne le faites jamais. Voilà. On vous demande par exemple, pourquoi vous et pas les autres? Vous voyez que je suis venu à l'heure, vous voyez que je suis ponctuel, vous voyez que je suis bien habillé. Et quand vous me voyez, quand vous lisez mon CV, vous ne voyez pas que c'est quelqu'un, en tout cas, de pertinent, quelqu'un qui a le droit de décrocher. Mais qu'est-ce que vous dites, monsieur? Vous voulez sortir? Vous ne voulez pas gagner l'embauche? Vous ne voulez pas décrocher le poste? Voilà, ne le faites jamais. Et je vous le dis, jamais.
Donc, comme je vous l'ai dit, je suis là pour vous aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui, voilà, pour vous aider à pouvoir décrocher votre embauche, à pouvoir réussir l'entretien d'embauche. Voici la réponse et voici même plusieurs réponses à dire. On vous demande pourquoi vous et pas les autres. Voici comment répondre. Voilà, mais comme je vous le dis, likez, abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification car j'ai plusieurs formations en tant que coach à vous donner. Et voilà, pourquoi vous et pas les autres? C'est très simple. Vous parlez de vous, vous vantez vos mérites sans pour autant dénigrer les autres. Soyez humble et soyez précis. Je commence. Oui, pourquoi moi et pas les autres? J'ai eu la chance en tant qu'une personne de travailler avec plusieurs nationalités. Voilà, donc j'ai aujourd'hui le sens du relationnel, le sens de la motivation, le sens de savoir réunir plusieurs personnes de plusieurs nationalités. J'ai eu cet atout de pouvoir travailler avec des personnes qui avaient plusieurs qualités. Colériques, généreux, travailleurs. Donc aujourd'hui, je sais réunir plusieurs personnes. J'ai cette attitude de pouvoir réunir une équipe, de pouvoir m'occuper d'une équipe, voilà, quelle que soit son humeur, de pouvoir les réunir, de pouvoir les motiver, afin que de rien, on devienne quelqu'un. Voilà, donc j'ai le sens du relationnel, le sens de pouvoir m'occuper d'une équipe. Voilà. Pourquoi moi et pas les autres? Moi, j'ai eu la chance de travailler dans une entreprise de télécommunications, voilà, où j'ai travaillé en tant que télévendeur. Donc aujourd'hui, j'ai une maîtrise de la télévente, où je connais la typologie client. Je connais de quoi est-ce que le client a besoin. Le plus important, c'est la satisfaction du client. C'est vrai qu'au bout du fil, tu veux vendre quelque chose. Mais est-ce que tu sais à qui tu as affaire? C'est ça la typologie client. Donc d'abord, je maîtrise la typologie client et je maîtrise le besoin du client. Je maîtrise la télévente. Je sais aujourd'hui comment vendre, comment recevoir un client et comment satisfaire le client. Lorsqu'un client finit de communiquer avec toi, il faudrait que tu saches s'il est satisfait ou pas. Donc j'ai eu cet atout. Pourquoi moi et pas les autres? J'ai eu la chance en tant qu'une personne, en tant qu'un individu, de travailler dans une entreprise et d'avoir été chef d'équipe. Là-bas, j'ai géré une équipe de 5 personnes qui n'avaient aucune expérience professionnelle. Mais à mon arrivée, de rien, ils sont devenus une équipe qualifiée qui aujourd'hui fait parler d'eux. Voilà, j'ai cette capacité de pouvoir réunir des personnes, de pouvoir leur apporter une expérience professionnelle. Donc ici, lorsqu'on vous demande pourquoi vous et pas les autres, ce n'est pas de parler des autres, c'est de parler de vous. Qu'est-ce que vous avez comme atout? Qu'est-ce que vous avez comme capacité? Qu'est-ce que vous avez fait? Ce n'est pas les réciter mot par mot, mais c'est de parler de ce que vous avez fait comme expérience et de pouvoir apporter cela à l'entreprise demandeur. Vous pouvez parler de la télévente, vous pouvez parler de l'informatique, vous pouvez parler de la communication. Si vous êtes informaticien, dites tout simplement, oui, pourquoi moi et pas les autres? J'ai travaillé en tant qu'informaticien dans une entreprise qui de rien est devenue aujourd'hui une entreprise d'une grande renommée parce que j'ai mis des bases de données multidimensionnelles. J'ai appris à ce personnel qui n'était même pas d'une expérience professionnelle, c'est-à-dire quoi? À avoir une maîtrise de l'informatique, de l'outil informatique, maîtriser le bureautique, maîtriser l'audit, maîtriser tout ce qui a trait à l'informatique. Donc avec moi, ils ont eu une expérience. Donc de rien, je peux former des personnes qui ont une base 0, avoir une base 10 sur 10. Vous avez connu le pourquoi vous et pas les autres. Voilà, ce n'est pas parler des autres, c'est parler de vous. Vantez vos mérites, parlez de vous, mais soyez humble. Voilà, soyez humble. Donc pour ne pas manquer les tutoriels, likez, abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, car cela vous permettra aujourd'hui de pouvoir me suivre, de pouvoir apprendre avec moi. Voilà, demain je parlerai de l'entretien d'embauche, de comment réussir un entretien d'embauche dans toute sa forme. Donc sur ce, portez-vous bien et n'oubliez pas d'apprendre. Si vous n'avez pas en tout cas compris quelque chose, n'oubliez pas de revenir à chaque fois, voilà, sur la vidéo. Vous pouvez revenir ou mettez pause, vous apprenez. Et cela vous permettra de pouvoir apprendre, de pouvoir réussir votre entretien. Donc sur ce, portez-vous bien. Voilà, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification.